soir, le sujet de ce soir, ça sera la préparation du futur gouvernement mondial. Alors, si vous écoutez uniquement les médias conventionnés, eh bien, vous serez pas trop au courant de ce qu'on va dire ce soir. C'est dommage, parce que le rôle des médias, c'est justement de nous endormir et de nous faire regarder ailleurs, de nous préoccuper avec des choses futiles ou vaines, mais surtout pas de parler des choses essentielles. Donc, je voudrais rectifier un peu tout ça ce soir et vous donner, partager avec vous des informations que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais peut-être il y en a parmi vous qui ne connaissent pas. Donc voilà. Et on va voir aussi la relation avec la parole de Dieu. Alors, tout d'abord, le psaume 2 nous dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Alors, on n'est pas dans la théorie du complot, évidemment, mais il faut savoir quand même que selon l'Écriture, il y a un complot mondial fomenté par le prince de ce monde, Satan, et toute son armée de démons. Mais comme ils exercent une influence sur les humains, eh bien donc il existe une minorité de gens qu'on appelle une élite mondiale qui prépare leur coup dans la soumission au prince de ce monde. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Alors, vous voyez, ils se soulèvent. Et les princes se liguent-ils avec eux contre qui? Contre l'Éternel, donc le vrai Dieu, et contre son roi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le psaume 2 qui le dit, ça a été écrit il y a environ 3000 ans, et c'est tout à fait actuel. Donc il y existe en fait une conspiration mondiale contre le vrai Dieu et contre son roi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors la première fois qu'on entend parler de nouvel ordre mondial, voilà, en 1776, donc il y a la date, vous voyez, au pied de la pyramide, c'est sur un billet de $1 qui est sorti en 1776, mais c'est toujours les mêmes aujourd'hui, hein. Et il y a l'expression en latin Novus Ordo Seclorum, ce qui veut dire nouvel ordre mondial. Donc cette expression a été reprise, ou alors, enfin c'était peut-être en même temps, je ne sais pas, mais par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors vous avez les droits de l'homme et en haut vous avez un ange, c'est-à-dire une créature céleste avec des ailes, et avec son bâton il pointe sur aussi un triangle avec un soleil derrière et un œil au milieu. C'est exactement le même triangle, le même œil, le même soleil que nous trouvons sur les billets de $1. Donc là, il est très clair qu'il s'agit du nouvel ordre mondial. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en haut, toujours en latin, alors pourquoi en latin, ça j'en sais rien, il y a écrit nous réussirons. Alors, nous réussirons, c'est qui nous? Alors, nous, c'est eux. Alors, c'est qui? Eh bien, c'est à nous de trouver qui c'est. Évidemment, pour les chrétiens, c'est simple, c'est le diable et les démons, hein. Mais c'est aussi les mondialistes qui préparent le gouvernement mondial. Alors, sur le plan politique, sur le plan du discours public, des discours officiels, le premier qui a sorti cette expression-là, c'est George Bush, le père, en 1991. Voilà. Ensuite, beaucoup d'autres l'ont sorti, George Bush le fils, et puis beaucoup d'autres présidents ont parlé de cette expression-là. Alors voilà, donc nous allons voir comment se prépare ce nouvel ordre mondial. Alors tout d'abord, aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de nouveau, c'est une épidémie mondiale. Alors, c'est pas nouveau en gravité, il y a eu des épidémies beaucoup plus graves que ça autrefois, mais celle-ci, elle est mondiale. Et donc, c'est une occasion rêvée, une occasion unique, une occasion formidable pour les mondialistes de mettre leur plan en pratique. Voilà. Donc, le monde entier est submergé avec le coronavirus, donc le virus de la couronne. C'est pas par hasard qu'il s'appelle comme ça. Et
Et donc, les médias nous bassinent à longueur de journée. Vous pouvez allumer votre télé, ou si vous en avez une, ou la radio, ou le journal. On parle tous les jours, depuis plus d'un an. On ne parle que de ça, coronavirus et Covid-19. Alors, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, nous parle d'un cavalier qui arrive sur un cheval blanc. Alors, des fois, on l'a identifié à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ va aussi arriver sur un cheval blanc. Mais là, celui-ci, il arrive avec une couronne et un arc. Donc, une couronne et un arc. Alors, là, voilà. Je dis pas que c'est le coronavirus, hein, la couronne, mais j'en sais rien. Et là, j'ai pris un dessin d'un journal où on voit quelqu'un qui tire à l'arc avec la flèche. En fait, c'est une seringue contenant le vaccin. Alors, voici une citation donc de Bill Gates, un milliardaire, le numéro 2 mondial ou 3, je ne sais plus. Au début de la crise, Bill Gates a déclaré que la normalité ne reviendra que lorsque tout le monde sur la planète aura été vacciné. Voilà, faites-lui confiance. Il aimerait bien qu'on lui fasse confiance. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des tas de gens qui lui font confiance. Ben voilà. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des gens qui ont une influence énorme sur le monde entier. Surtout, lui, c'est surtout grâce à son argent. Lorsque toute la planète sera vaccinée, c'est à ce moment-là que la normalité, entre guillemets, reviendra. Alors, si le vaccin est efficace, eh bien, normalement, je vois pas pourquoi on tourmenterait ceux qui sont pas vaccinés, puisque ceux qui sont vaccinés, en principe, devraient être immunisés. Eh bien, non, pas du tout. Le ridicule de la situation, c'est que ceux qui refuseront d'être vaccinés seront marginalisés, stigmatisés et seront mis à l'index et subiront toutes sortes de pressions pour qu'ils cèdent. Et alors, on parle maintenant enfin, je parle là pour les Européens, on parle de passeport vaccinal. Donc, là, il y a un mois ou deux, mais on a changé l'expression. Maintenant, on parle plutôt de passe sanitaire. C'est pareil, hein, mais on change juste le mot. Le passe sanitaire. Alors, c'est quoi ce truc-là? Même si le vaccin n'est pas rendu obligatoire, il pourrait le devenir pour se déplacer lors d'un voyage ou même pour réaliser certaines activités, comme se rendre visite à une personne vulnérable ou prendre les transports en commun. Ou alors tout simplement aller au cinéma, dans une boîte de nuit, dans un concert ou aller voir un match de foot ou enfin dans une activité quelconque où il y a du public, y compris les supermarchés. Donc, tous ceux qui n'auront pas ce pass sanitaire ne pourront pas accéder à ces choses-là. Pour circuler librement et retourner à une vie normale, les individus devront donc se faire vacciner. Voilà. Il n'y a que les vaccinés qui vont retourner à une vie normale, entre guillemets, hein, c'est-à-dire ils pourront aller où ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Alors, ce passeport ne sera pas forcément un carnet comme le passeport qu'on a actuellement, mais ça sera peut-être tout simplement numérique sur le portable, sur le smartphone. Alors, il y aura donc des testeurs pour voir si on est vacciné ou pas. Et voilà, donc, vous voyez, ne bougez plus. Voilà. Et ensuite, nous nous dirigeons tout droit vers une crise économique, bien pire que 2008, qui ressemblera plutôt à celle de 1929, où l'argent n'aura plus de valeur, où les banques font faillite et où tout le monde perd ses économies. Alors, si vous avez beaucoup d'économies sur un compte bancaire, je vous exhorte vivement à le vider. Alors, pour en faire quoi? Alors, si vous stockez des billets de banque chez vous, ça vous servira peut-être pas à grand chose si les billets n'ont plus de valeur. Donc, que faire? Alors, la plupart des gens se réfugient dans l'or, achètent de l'or, de l'argent, des bijoux, des pierres précieuses. Et puis, alors, ceux qui sont plus riches, ben, ils achètent des œuvres d'art. Puis, ceux qui sont encore plus riches, ils achètent des îles, ou alors des terrains, ou des maisons, enfin bref, voilà.
ils espèrent se réfugier là-dedans. Mais nous qui croyons au Seigneur Jésus, c'est lui qui est notre refuge. On n'a pas besoin de se chercher une valeur refuge dans l'or et dans tout ça. D'autant plus que l'apôtre Jacques a dit dans sa lettre, malheur à vous les riches, votre or est pourri et votre argent est pourri. Voilà, alors, et il dit pas ça pour parler de son époque, parce qu'il dit, il termine en disant, c'est ce qui se passera à la fin des jours, c'est-à-dire aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se passe. En 1929, vous vous souvenez, c'est Hitler qui a sorti l'Allemagne de la crise. Donc, c'est une crise comme ça, c'est quelque chose de tout à fait idéal pour mettre en place une dictature totalitaire. Alors, il est possible que beaucoup de gens perdent leurs économies. Alors, ce qui est à la mode maintenant, ce qui a beaucoup la cote, c'est le Bitcoin, c'est-à-dire c'est de l'argent virtuel. Et il y a de plus en plus de monde, y compris des gens très riches, qui investissent dans les Bitcoins, dans l'argent virtuel. Alors, il y a pas de billets, il n'y a pas de pièces, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de chèque, il n'y a rien du tout. Hein. Mais il est coté en bourse et ça a beaucoup, beaucoup augmenté ces derniers temps, grâce justement à la pandémie mondiale. Alors, des entrepreneurs milliardaires investissent. Voilà, par exemple, le fondateur de Facebook ou Microsoft et d'autres disent que la crypto-monnaie, c'est le futur de notre économie. Et voilà. Donc, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ben oui, parce que la Bible dit que quand il y aura le système mondial qui sera vraiment en place, eh bien, les gens paieront avec la main droite et ils auront une marque sur le front ou sur la main droite qui leur permettra d'acheter ou de vendre. Mais ceux qui n'auront pas cette marque-là, évidemment, ne pourront pas. Ensuite, qui dit gouvernement mondial dit aussi religion mondiale. Alors cette religion mondiale, elle sera en deux temps. Premièrement, ce que la Bible appelle la prostituée, c'est-à-dire Babylone, c'est-à-dire un œcuménisme mondial ou alors un syncrétisme mondial. Alors là, c'est une photo d'un magazine que j'ai mis là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Alors, pour le gouvernement de l'économie mondiale, vous voyez, les mots sont très importants, le mot mondial, pour assainir les économies frappées par la crise, pour prévenir son aggravation et de plus grands déséquilibres, il est urgent que soit mise en place une véritable autorité politique mondiale. Ben oui, ça c'est des mots très importants. Qui c'est qui a écrit ça? Eh bien, c'est le chef de l'Église catholique. Une autorité politique mondiale, affirme le pape dans ce texte. Alors, si vous voulez le vérifier, ça s'appelle Caritas in Veritate, c'est du latin. Il faudra également qu'elle soit reconnue par tous, oui, par tous, hein, et jouisse d'un pouvoir effectif pour assurer à chacun la sécurité, entre guillemets, la sécurité dont parle l'apôtre Paul quand il dit « Lorsque les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine surviendra sur eux ». C'est-à-dire, quand vous entendrez tous les médias du monde entier proclamer paix et sécurité, ça sera le signal de la colère de Dieu qui va s'abattre sur les habitants de la terre. Le respect de la justice et des droits. Elle possédera enfin la faculté de faire respecter ses décisions par les différents partis. Alors voilà, donc toutes sortes de gens qui se réunissent régulièrement pour prier ensemble pour la paix mondiale. Il y a des représentants de toutes les religions, y compris des animistes, enfin toutes sortes de, voilà, il y a des pasteurs évangéliques aussi, il y a des rabbins, il y a des pasteurs protestants, il y a des curés, des moines bouddhistes, des orthodoxes, des prêtres hindous, etc. Afin de réaliser la création d'un gouvernement mondial, il est logique que cela nécessite qu'il y ait une religion mondiale. Alors, suite à la prostituée, Babylone, et qui va être anéantie, eh bien, il y aura la religion mondiale unique et obligatoire, dont parle Apocalypse chapitre 13. Il serait beaucoup plus facile de nous contrôler si nous étions tous pareils. C'est pourquoi il y a un élan vers la globalisation des religions. Voilà donc une illustration sur ces choses.
Voilà, rapidement, beaucoup le savent déjà, on va prendre juste à gauche, vous avez Babel, donc tout sort de Babel, de l'idolâtrie, les sociétés secrètes, l'occultisme, le cléricalisme, les superstitions, les mystères, les rituels, les fausses doctrines, le salut par les œuvres, la réincarnation, etc. Donc Babel, vous avez l'Égypte, la Grèce, le catholicisme, l'orthodoxie, le communisme qui aboutit à Babylone. Ensuite, l'hindouisme, le bouddhisme, le nouvel âge, le taoïsme, Confucius, l'animisme, duquel sort l'islam, et tout ça atterrit en Babylone, la prostituée qui va être anéantie et remplacée en bas à droite par la religion finale, unique et obligatoire, qui sera l'adoration de l'Antichrist et de Satan et de l'image de la bête. Alors, dans les hindous, donc, croient à les dieux hindous ont des avatars. Alors, l'avatar qui va venir faire la paix dans le monde, c'est un avatar du dieu Vishnu. Eh bien, il vient sur un cheval blanc. Et puis, les musulmans croient au retour de ce qu'ils appellent le Mahdi, c'est qui va venir faire la paix sur la terre. Et il vient aussi sur un cheval blanc. Ensuite, la mondialisation agricole, et oui, il faut y passer par là aussi, avec des interdictions, des obligations. Donc, par exemple, je parle pour l'Europe maintenant, les paysans d'Europe doivent suivre les directives de Bruxelles. Par exemple, il faut arrêter de faire pousser des pommes jaunes, il faut faire pousser des pommes vertes. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, les semences sont des semences qui ne fonctionnent qu'une fois. Elles sont soit hybrides, soit OGM. Et comme ça, les paysans sont obligés d'en racheter d'année en année. Et donc, les paysans sont devenus, les jardiniers aussi, hein, sont devenus dépendants des producteurs de semences. Alors, s'il y a des jardiniers parmi vous, je vous exhorte à produire vos propres semences. Voilà, maintenant on va parler de quelque chose de nouveau, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ça s'appelle le The Great Reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation. Tout le monde sait peut-être ce que c'est au niveau informatique, une réinitialisation. Eh bien, c'est l'expression maintenant qu'on emploie pour faire le nouveau monde. Alors ça, c'est la couverture d'un des magazines les plus répandus au monde. Alors, la réinitialisation, selon les discussions du FMI, Fonds monétaire international, est ainsi la prochaine étape dans la formation d'un système économique global, unique et d'un gouvernement global potentiel. Alors, il y a plusieurs personnalités mondiales, très influentes et puis aussi très riches, qui sont impliquées dans ce travail-là, comme par exemple le prince Charles. Et puis, il y a aussi au niveau écologique, la personne au monde la plus influente, figurez-vous que c'est une jeune fille, Greta. Voilà, pour la ridiculiser un peu, on l'appelle Sainte Greta, parce qu'elle est vraiment presque vénérée. Elle est, elle parcourt le monde entier pour prêcher son évangile à elle. Voilà. J'en dis pas plus là-dessus. Et maintenant, retenez bien ce nom, Klaus Schwab. C'est un Suisse et c'est l'organisateur, non, c'est le fondateur du Forum économique de Davos. Il est non seulement le fondateur, mais aussi le président. Donc, il a une influence énorme sur le monde entier parce qu'il exerce une influence sur les hommes les plus riches du monde, d'une part, qui se réunissent à Davos, mais aussi sur les présidents des pays les plus riches au monde, qui se réunissent chaque année à Davos. Donc voilà, président du Forum économique mondial, qui accueille chaque année le sommet de Davos des dirigeants économiques, politiques et d'affaires mondiaux. Alors, il a écrit plusieurs livres, dont celui-ci, Covid-19, la grande réinitialisation. Alors, c'est très important, chaque mot est important dans leur tête. Hein. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont un plan. Alors, dans ce livre, ben, il dévoile son plan, tout simplement. Alors, voilà quelques extraits. Beaucoup de choses vont changer pour toujours. Alors, attention, hein, beaucoup de choses vont changer pour toujours. Un nouveau monde émergera. Attention, lui, quand il parle, il sait de quoi il parle. Il a une influence énorme. Et puis, tout ça, toute cette pandémie, donc, est
supervisée aussi par l'OMS, dont vous avez le logo ici en bas à gauche. C'est le serpent qui en fait règne sur le monde. Or, dans la Bible, le serpent est un symbole de Satan, et d'ailleurs le Seigneur Jésus appelle Satan le prince de ce monde. Voilà la suite de ce qu'il dit. Les bouleversements sociétaux déclenchés par Covid-19 dureront des années, voire des générations. Bon, ça fait plaisir. La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare. Et oui, rare, c'est la première fois que c'est arrivé, une épidémie mondiale. Mais étroite, rare mais étroite, pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. Ah oui, attention, hein. Il a de l'ambition ce monsieur. Hein. Réinitialiser le monde. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses vont revenir à la normale. Et oui, beaucoup de monde. Quand est-ce qu'on va reprendre une vie normale? C'est toujours dans son livre, hein, ça. La réponse est courte. La réponse courte est jamais. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Quand est-ce que les choses redeviennent normales? Jamais. Ça a au moins le mérite d'être une réponse claire. Voilà, donc on voit certains, voilà, les personnages qui sont impliqués dans cette réinitialisation. Il y en a d'autres, hein, beaucoup d'autres. Voilà. Alors, la réinitialisation globale est un projet de longue haleine visant à centraliser le pouvoir, c'est-à-dire faire un gouvernement mondial, mais d'une manière qui est censée être maintenue pendant des siècles. Voilà, des siècles. Alors on utilise donc d'une part la pandémie et d'autre part, ensuite, plus tard, bientôt, la crise économique. Cette fausse pandémie est le marchepied idéal pour imposer de nouvelles normes, un nouveau modèle de société, une dictature mondialiste sous prétexte sanitaire. Grande réinitialisation égale mise en place du nouvel ordre mondial, tout simplement. Maintenant, un autre sujet, l'intelligence artificielle et le transhumanisme, toujours de Klaus Schwab. Il est un partisan du transhumanisme, il prévoit l'implantation de puces d'abord dans les vêtements, puis dans le cerveau pour établir une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Par exemple, de communiquer par l'intermédiaire de votre smartphone avec les autres, sans parler directement du cerveau. Il défend et promeut l'avènement de l'intelligence artificielle pour nos vies dans la 4e révolution industrielle, paru en 2017. C'est un autre livre qu'il a écrit, La 4e révolution industrielle. Alors voilà l'un des principaux prêtres, je dirais même plus grand prêtre, souverain sacrificateur de l'intelligence artificielle. Il s'appelle Anthony Lewandowski. Figurez-vous que c'est un franco-américain. Et il travaillait pour Google, il travaille pour les voitures autonomes, c'est-à-dire qui conduisent sans chauffeur, et il a quitté Google parce qu'il a volé des informations industrielles, et il a été condamné, et puis il a été gracié par Donald Trump. Alors voilà ce qu'il dit. Alors là aussi c'est fort, hein, ce qu'il dit. Ce qui s'apprête à être créé sera effectivement un dieu. Littéralement, c'est lui-même qui le dit. Hein. Ce n'est pas un dieu dans le sens où il fait tomber la foudre ou provoque des ouragans, mais s'il existe une chose 1 milliard de fois plus intelligente que l'humain, le plus intelligent, comment l'appellerez-vous autrement? Donc, un dieu. Et cet homme-là, son but, c'est de faire une nouvelle religion, la religion du nouvel ordre mondial, qui sera le culte donc de ce Dieu-là qui est l'intelligence artificielle. Peut-être c'est ça qui va animer l'image de la bête, hein, j'en sais rien, mais ça en a peut-être, je sais pas, je veux rien dire de plus là-dessus. La pandémie a accéléré l'adoption des technologies numériques. Le haut débit est devenu l'électricité du 21e siècle. Ça, c'est le président de Microsoft qui l'a dit. Donc, c'est pas n'importe qui non plus.
Alors, voilà quelques-unes des sociétés secrètes qui veulent établir un gouvernement mondial. Le groupe Bilderberg, la Trilatérale, CFR, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Ces gens sont persuadés d'être les seuls capables de bien gouverner le monde. Alors, en France, celui qui est le plus impliqué là-dedans s'appelle Jacques Attali, c'est un juif originaire d'Algérie. Il a écrit ce livre, Demain, qui gouvernera le monde? Demain, qui gouvernera le monde? Et point d'interrogation. Alors, on devra pour cela mettre en place une police mondiale, vous voyez, les mots sont très importants, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Et il appelle les choses par leur nom, gouvernement mondial. Alors cet homme-là a une influence énorme. C'est probablement l'homme qui a le plus d'influence dans un pays comme la France. Parce que c'est lui qui donne des conseils aux différents présidents. En Europe, il y a aussi ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité. C'est l'organisme qui sert à financer les pays en faillite, comme ça a été le cas pour la Grèce et pour Chypre. Alors, création et installation permanente d'une organisation supranationale dont le capital et les garanties inconditionnelles et irrévocables supportées par les peuples seront à la hauteur illimitée. La banque MES, Mécanisme européen de stabilité. Alors leur logo, vous voyez, c'est la couronne du drapeau européen, mais tel qu'on la voit là, ça forme vraiment l'œil. Vous voyez, l'œil avec on le voit très bien. Voilà ce que dit le psaume 49. Vers le séjour des ténèbres, ils s'avancent tous ensemble, comme un troupeau de moutons que la mort mènerait paître. Ça, c'est l'humanité d'aujourd'hui. C'est un psaume qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années. Vers le séjour des ténèbres, ils s'avancent tous ensemble comme un troupeau de moutons. Ils obéissent. Alors, heureusement, de temps en temps, il y a un mouton qui change de direction, c'est-à-dire qui se convertit. Le mot se convertir veut dire changer de direction. Et alors, il devient après une brebis du Seigneur. C'est ce que nous avons fait. Voilà. Alors, donc ensuite, voilà le One World Trade Center, c'est à New York. C'est le bâtiment qui remplace les deux tours qui se sont effondrées. Et au Nouvel An, donc ils ont fait un spectacle, vous voyez, sur le bâtiment. Alors voilà, je vous laisse deviner. Je ne vais pas donner d'interprétation là-dessus, mais c'est assez parlant. Maintenant, on va parler de l'esclavage. Alors, ce n'est pas un thème tellement à la mode, mais d'une part, la Bible en parle. Alors, la Bible, je ne vais pas parler des esclaves du passé, je vais parler des esclaves du futur. Parce que c'est écrit dans l'Apocalypse, vous voyez, Apocalypse 6, verset 15. Et il y a 3 ou 4 passages dans l'Apocalypse concernant notre époque et le futur qui parlent des esclaves. Alors, il y aura donc des esclaves et des hommes libres. Mais ce sera des esclaves libres, c'est-à-dire qui auront l'impression d'être libres. Vous voyez, les Romains donnaient à leurs citoyens du pain et des jeux. Eh bien, aujourd'hui, on donne du pain et des jeux et les gens sont contents. Voilà. Alors, et c'est eux-mêmes, c'est la population eux-mêmes qui construisent leur propre prison. Voilà ce que dit l'Apocalypse 18, versets 11 à 13. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. C'est dans le contexte de la destruction de Babylone. Donc c'est un événement futur, hein, ce qu'on est en train de lire là. Parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses. C'est bizarre, hein, c'est pas écrit cargaison de plastique ou de ciment. Non, cargaison d'or, d'argent, de pierres. Alors, c'est qui achète des choses comme ça? C'est pas des pauvres, c'est pas les esclaves. Donc, ce sont les riches. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur. C'est un bois très rare et qui coûte très cher et qui sent très bon. De toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux. Et puis aussi de corps et d'âmes d'hommes. Des corps d'hommes, des corps humains qui seront vendus comme de la marchandise et des âmes d'hommes. Alors,
Il y a pas, je ne vais pas donner d'interprétation, chacun l'interprétera comme il veut, je vous donne plusieurs possibilités. Des corps humains, c'est-à-dire de la viande humaine, puisqu'il n'y aura plus il y aura plus de viande à manger, puisque la Bible dit qu'il n'y aura plus d'herbe. Donc plus d'herbe, plus de vaches, plus de tout ça. Et, et donc, il faudra de la viande. Et puis des âmes d'hommes, alors ça peut être des esclaves, ça peut être des prostituées, des femmes prostituées, ça peut être des enfants pour assouvir les besoins de... Enfin bref, voilà, j'en dis pas plus là-dessus. Et puis au tunnel, à l'inauguration du tunnel du Gothard, il y avait un spectacle où on voyait cet homme avec sur la tête une tête de bouc ou de bouquetin, et les gens autour, les autres spectateurs étaient prosternés devant lui. Et voici, nous sommes les esclaves modernes, les chaînes ne sont plus à nos pieds, mais dans nos têtes. Et voici encore le spectacle du Gothard, du tunnel du Gothard, où on voit des gens qui marchaient comme des automates, avec une expression complètement sans émotion. Voilà, ce sont les esclaves du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'humanité en fait. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, livres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc vous voyez, dans le cadre du nouvel ordre mondial, il y aura effectivement des esclaves. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 13. Alors, comment faire pour faire des citoyens du nouvel ordre mondial? Il faut les prendre tout petits à l'école. On va à gauche, on a des enfants, des petits, qui rigolent, qui aiment jouer, qui sont créatifs, etc. Et puis quand ils sortent de l'école, après avoir tout appris par cœur, ils pensent tous pareil, ils ont tous les mêmes points de vue, et ils ont tous adopté la pensée unique. Et les adultes, donc, sont endoctrinés par la télévision, surtout, et par les autres médias. Voilà. Tout le monde est connecté, tout le monde a son écran, et voilà. Mais il faut commencer tout jeune, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on met entre les mains des bébés des téléphones, des smartphones, des tablettes, pour qu'ils puissent jouer, pour qu'ils puissent s'habituer à ça. Voilà. Donc on appelle ça donc la pensée unique, c'est-à-dire que tout le monde pense pareil. Voilà le troupeau de moutons et la manipulation par les médias. Le chiffre 666, le CERN, donc c'est autour de la ville de Genève, c'est un souterrain en forme de cercle, mais là, le logo du CERN, on voit 3 fois 6, vous avez 3 fois le chiffre 6. Et puis on le fait très souvent avec la main. Regardez les présidents ou les politiciens qui font des discours avec la main, ou alors le pape, ou alors enfin des personnages importants, ils font le 666 avec la main, comme ceci en haut à droite. Voilà le code barre avec les deux barres, les 3 doubles barres qui dépassent en haut, mais qui n'ont pas de chiffre. Par contre, on peut savoir ce qu'est la double barre par le moyen d'une double barre où il y a le 6, vous voyez, en rouge. Donc, les 3 chiffres manquants donc, sont 666. Et quand on fait 3 fois W pour accéder à un site internet, donc c'est la lettre hébreu Vav qui est le numéro 6. Donc en hébreu, il n'y a pas de chiffres. Les chiffres sont des lettres. Maintenant, préparation à la monnaie virtuelle. Donc on apprend de plus en plus à payer avec la main. Là, ce sont des enfants dans la Drôme qui payent leur cantine avec la main. Et puis la biométrie, donc on paye avec la main, avec un doigt. Et puis ensuite, on fabrique des puces, des micro-puces et même des nanopuces pour essayer de les intégrer dans le corps humain. À Grenoble, il y a une clinique qui s'appelle Clinatech qui est spécialisée dans la fabrication des nanopuces à intégrer dans le cerveau. Alors le but avoué, c'est pour soigner les malades de Parkinson. Voilà. Alors je le sais parce que j'ai un de mes amis qui s'est fait implanter une micropuce dans le cerveau. Voilà. Alors, et puis les puces RFID, donc c'est mieux que les codes barres
puisqu'on peut les lire à distance sans avoir besoin de mettre un décodeur dessus. Alors le fabricant, un des grands fabricants de micropuces et de nanopuces s'appelle Xmark, et voici leur logo, Xmark. Alors ce qui est étrange, c'est que X, c'est la première lettre grecque du mot charagma, c'est-à-dire le mot marque. Le mot marque, on le trouve dans Apocalypse 13. Il reçut une marque sur la main droite. Donc Xmark. Alors ça, c'est pas par hasard, hein. Alors les nations donc tomberont dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Le filet, en fait, ça pourrait très bien être le net. Le net, Internet, c'est le filet caché, enterré, sous terre, psaume 9. Alors voilà une entreprise, voilà le logo d'une entreprise, vous voyez, il s'agit en fait d'une toile d'araignée. Et le mot web veut dire justement toile, la toile. Alors, il y a deux sortes de réseaux. Un réseau de câbles sous terre, ce sont des câbles en fibre optique, sous terre et sous la mer. Et puis également un réseau de satellites autour de nos têtes, au-dessus de nos têtes, autour de la Terre. En 2020, la société Ariane Espace a lancé 166 satellites en orbite autour de la Terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 166 en un an. Donc nous avons une quantité faramineuse, plusieurs milliers de satellites qui sont, soit ils sont stationnaires au-dessus de nos têtes, soit ils tournent autour de la Terre. Et maintenant, on fabrique, la société Airbus, qui est une société européenne, donc fabrique des mini-satellites comme celui-ci, qui sont très petits, très légers, vous voyez, 150 kilos, et qui coûtent beaucoup moins cher que les anciens satellites. Alors, cette société est en train d'en fabriquer plusieurs milliers. Ils les fabriquent à la chaîne, c'est pour ça qu'ils arrivent à les sortir des prix très bas. Le but, c'est que le monde entier, même les peuples les plus perdus à droite à gauche, dans les coins les plus paumés, puissent se connecter à Internet. Et l'avènement de la 5G, c'est cette année qu'elle est mise en place. Dans certains pays, elle était déjà en place l'année dernière. C'est la 5G. Alors vous voyez, là, on a la 1G, la 2G, la 3, la 4. Alors chaque fois, on augmente et la bande passante, et on a de plus en plus de possibilités. Alors, prenez garde à ce que vos esprits ne s'alourdissent à force de trop manger, trop bien manger, et de trop boire, et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. Alors ne nous laissons pas surprendre, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça, ne nous laissons pas surprendre. Et attention de ne pas nous alourdir à force de trop manger et de trop boire. Et par contre, pour nos soucis, parce qu'on a tous des soucis et des inquiétudes, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en décharge sur lui, et c'est lui-même, le Seigneur, qui prendra soin de nous. Donc, débarrassons-nous de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de toutes nos inquiétudes, de peur que ce jour nous surprenne. Alors là, vous voyez, on voit la Terre avec le réseau de satellites. Donc la Terre est entièrement enveloppée par un immense réseau de satellites pour que n'importe qui au monde puisse se connecter, même au milieu d'un océan. Alors, ça sera comme un filet qui s'abattra sur tous les habitants de la terre. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça dans Luc 21. Et comme maintenant, la plupart des gens du monde sont dépendants de leur smartphone, ils vivent avec, ils marchent avec, des fois même en roulant, des fois même en conduisant leur voiture, ce qui est interdit, mais ils le font quand même. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ils dorment avec. La première chose en se réveillant, c'est vite le smartphone. Ouais. Alors, voilà les points les câbles du nuage de Google. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. C'est, il y a quelques années, en 2016, lorsqu'Emmanuel Macron était
ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Il a été invité donc à une cérémonie à la Grande Loge, à la Loge du Grand Orient de France, c'est-à-dire à la franc-maçonnerie. Et le thème du sujet, c'était la mondialisation peut-elle être synonyme de progrès? Voilà. Et donc le président Macron est sous l'influence de Jacques Attali. Le jour de l'élection, voilà, il a levé les bras comme ça, et en arrière-plan, vous avez la pyramide du Louvre, avec au sommet une lumière allumée qui représente l'œil qui voit tout. Et vous avez donc la pyramide, et vous avez le symbole maçonnique de l'équerre, avec ses bras, il fait une équerre, et le compas. Et alors, il a été élu à 66,06% des voix. Et avec ses doigts, vous voyez, il fait le 666. Alors là, c'est la totale. Hein. Alors, son prénom, c'est un nom messianique, c'est le nom de Jésus-Christ en réalité, Emmanuel, Dieu avec nous, et son nom de famille, Macron, veut dire grand en grec. Donc, le prénom, c'est de l'hébreu et le nom du grec. Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Alors ça, c'était en 2009. C'était un discours de Nicolas Sarkozy. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu en vidéo, c'est impressionnant comment il dit ça avec autorité. Et alors là, on va essayer d'écouter maintenant. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Voilà. Donc, ça, il l'a dit il y a quelques mois. C'est la première fois, enfin, à ma connaissance en tout cas, que j'ai entendu le mot bête dans la bouche d'un président. Et c'est pas anodin, c'est pas par hasard. Il a bien pesé ses mots et il sait de quoi il parle. Maintenant, il n'explique pas ce que ça veut dire, ce qui fait que on sait pas exactement ce qu'il veut dire. Mais pour nous qui connaissons la parole de Dieu, c'est quand même assez clair. Et alors, en 2018, il y a eu le premier forum de Paris sur la paix, la plateforme mondiale des projets de gouvernance. Ouais. Alors, plateforme mondiale des projets de gouvernance. Gouvernance de quoi? Gouvernance mondiale. Maintenant, la préparation à la surveillance mondiale. Pour qu'un gouvernement mondial puisse fonctionner, il faut obligatoirement que tous les citoyens soient surveillés. Donc, un réseau de caméras un peu partout, des compteurs Linky, la 5G, les GPS, et puis tout un réseau de satellites de surveillance au-dessus de nos têtes, les oreilles de l'État. Donc, toutes nos données sont stockées sur des serveurs. Donc, toutes nos données, les paroles que nous disons au téléphone, les photos, les vidéos, etc., les textos, tout ça est stocké. Et donc, on n'a plus de vie privée. Tous les appareils écoutent, même quand c'est éteint, même quand la caméra est éteinte, par exemple. Et donc, la reconnaissance faciale, alors les Chinois, c'est eux les plus forts là-dessus. Les caméras, les radars, donc les nouveaux radars, donc ils peuvent 36 millions de pixels, et puis 32 000 €, bon ça c'est un détail. Il peut surveiller jusqu'à 32 véhicules en même temps sur 200 mètres de long. Et voilà à quoi va ressembler le nouvel ordre mondial. Et puis j'oubliais aussi les drones de surveillance. La géolocalisation. Alors, si vous voulez, vous pouvez, si vous voulez pas être géolocalisé, vous pouvez tout simplement la désactiver sur votre smartphone. Et puis, donc, la dépendance des réseaux sociaux. La plupart des jeunes sont complètement dépendants de ces choses-là. Et on a vu ces derniers mois que les réseaux sociaux avaient un pouvoir énorme, et si quelqu'un ne leur plaît pas, ils peuvent tout simplement les virer, sans avertissement. En bas sur la carte, c'est une carte qui me concerne personnellement. Je vais vous dire pourquoi. C'est Google qui me l'a envoyé pour me dire où j'ai été. Alors, tous les points, les petits ronds orange, sont des endroits où j'ai été pendant une période bien précise. Alors, vous avez mon lieu d'habitation dans le sud
le sud-est de la France. Vous avez des points en Suisse, où je suis allé, et puis vous avez un point au milieu de la France, où j'étais chez ma mère, et vous avez aussi plusieurs points en région parisienne, où j'étais chez ma sœur, et en visite dans différentes églises. Et puis aussi, le troisième point, c'est on a visité un château. Alors, vous avez aussi en Italie du Nord, chez ma fille, et chez un autre point chez mon beau-frère, et puis chez différentes églises que nous avons visitées. Et puis vous avez aussi des points en Israël. Et oui, parce que à la même période, on était en Israël. Voilà. Alors, oui, on a été suivis, on a été pistés partout. Ça vous semble incroyable, mais c'est pourtant vrai. C'est pas moi qui l'a fabriqué, cette carte-là. Je sais pas pourquoi ils me l'ont envoyée, d'ailleurs. Alors, la communauté européenne. Donc, Europe, je rappelle, c'était le nom d'une déesse de la mythologie grecque. Voici une simple photo d'une réunion, d'une semaine de l'Europe. Vous avez la couronne d'étoiles avec l'œil au milieu. La déesse Europa, en haut à gauche, et en bas à droite sur un billet de 5 euros en filigrane. Pour bien la voir, il faut mettre votre billet devant une lampe ou devant le soleil. Voilà. Ici en bas, le dieu Zeus s'est déguisé en taureau, il a pris sur son dos Europa, il l'a emmené dans la mer et il l'a violé dans la mer. Le temple de Pergame, qui autrefois se trouvait en Turquie, a déménagé. Figurez-vous qu'il habite maintenant à Berlin, au cœur même de l'Europe. Et Jésus a dit, je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Alors maintenant, la préparation à l'image, les hologrammes. Voilà, on peut faire des concerts avec des chanteurs qui sont morts grâce aux hologrammes. Et puis un seul homme, comme en bas là, cet homme-là a fait environ 6 ou 7, je me souviens plus, conférences en même temps. Ça veut dire il était présent en chair et en os à un seul endroit, mais il était en même temps à 6 ou 7 autres endroits pour faire la même conférence. Et les gens étaient persuadés que c'était lui, sauf ceux qui savaient que c'était un hologramme. Et puis ensuite, les smartphones avec l'image en 3D, c'est-à-dire l'image qui sort du smartphone en relief. Alors, les entreprises de téléphone travaillent sur la 3D. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, qu'il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Donc, nous pouvons voir d'un jour à l'autre l'homme impie, le fils de la perdition, c'est-à-dire celui qui sera l'antichrist, le maître du monde, celui qui prendra le pouvoir du gouvernement mondial. On peut le voir, pas dans sa phase de pouvoir mondial, mais dans sa phase ascendante. Alors, comment se fait-il que les écrivains de la Bible ont pu écrire des choses qui n'existaient pas encore à l'époque où ils vivaient? Par exemple, tous les habitants de la Terre voient un événement en même temps. C'est impossible à son époque. Tous sont surveillés, même chez eux, et ils payent avec la main. Et il y a une image qui bouge et qui parle, visible par tous. Alors aujourd'hui, on sait de quoi il s'agit, mais à l'époque, eh bien, tout simplement, ils ont été inspirés par Dieu, et c'est un argument formidable pour convaincre les sceptiques, les incrédules, de la véracité de la parole de Dieu. Et là, nous allons terminer avec le rêve de Nebuchadnezzar, la grande statue avec, excusez-moi, alors, on va y arriver. La grande statue qui se trouve dans Daniel chapitre 2. Alors, donc Daniel chapitre 2, la grande statue, donc l'interprétation que Daniel donne, c'est la tête en or, c'est Babylone, l'empire babylonien, le plus grand, le plus puissant, enfin pas grand en dimension, mais le plus puissant en autorité.
le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait une autorité absolue. Il avait le droit de vie et de mort sur qui il voulait. Et la loi, il n'y avait qu'une loi, c'était lui-même. Ensuite, on a un empire un peu moins important au niveau autorité, c'est les Mèdes et les Perses. C'est le buste en argent avec les deux bras, la Médie et la Perse. Ils avaient moins d'autorité parce que quand il y avait une loi, elle était irrévocable. Et même le roi ne pouvait pas la révoquer. Le ventre et le bassin, les cuisses, tout ça, c'est la graisse, c'est le bronze. Et les jambes en fer, avec les pieds en fer mélangés avec de l'argile. Donc là, l'Empire romain et les pieds, la résurgence de l'Empire romain, c'est-à-dire l'Europe. Alors, verset 40, il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisa et brisera tout comme le fer brise tout. Donc là, il s'agit vraiment du nouvel ordre mondial. Il pulvérise et il brise tout. Et alors, tu as vu le fer mêlé avec de l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, alors dans le temps de ces rois-là, de cette époque-là, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera jamais, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc là, il s'agit évidemment du royaume de Dieu, du royaume de Christ. Et voilà, nous terminons avec ce dernier verset. Nous voyons une pierre qui se détache du ciel sans le secours d'aucune main et qui frappe la statue au pied. Et donc, c'est de là que vient l'expression « le colosse au pied d'argile ». Et donc, tout s'écroule, ça veut dire toutes les civilisations humaines vont être anéanties, vont disparaître et il n'y aura aucune trace. Tout sera anéanti et cette pierre qui frappe les pieds, c'est Jésus-Christ. Et il va devenir un royaume mondial, un royaume éternel qui va remplacer tous les royaumes humains. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Là, ils sont cités à l'envers, vous voyez, dans le sens contraire. On remonte dans le temps. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà, ça c'est Daniel qui l'a expliqué au roi. Alors, c'est une prophétie très importante pour nous, parce que figurez-vous que nous sommes effectivement dans cette époque-là, dans l'époque des pieds. Et vous voyez, c'est à l'époque de ces rois-là, de ceux qui seront les autorités de cette époque-là, c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui, que le règne de Christ va être établi. C'est-à-dire que Jésus-Christ va descendre du ciel sur la terre. Il va anéantir, détruire tous les opposants, tous les incrédules. Tout ça, tous seront éliminés définitivement. Et il va établir un règne de paix, de justice pendant 1000 ans. Et ensuite, la terre sera détruite et remplacée par la nouvelle création. Et là, ça sera le règne éternel. Voilà, donc si quelqu'un parmi nous qui écoute ce message n'est pas encore sûr de faire partie du peuple de Dieu, n'est pas encore sûr de participer au royaume de Dieu dans la nouvelle création, eh bien, il faut absolument mettre ta vie en règle aujourd'hui avec Dieu. Repens-toi de tes péchés, confesse tous tes péchés, reconnais-toi coupable devant Dieu et crois au Seigneur Jésus. Alors, pour ceux que ça dérange d'avoir mis la repentance avant, on peut la mettre après. Donc, crois au Seigneur Jésus et repens-toi de tes péchés. Le principal, c'est de le faire. Voilà, donc, je n'ai pas parlé de l'événement que nous attendons tous en réalité, mais je vais en dire deux mots quand même. C'est que il est très possible et très probable que le Seigneur Jésus vienne nous chercher, nous enlever de la terre d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre, mais très bientôt.
c'est les signes prophétiques qui se passent dans le monde nous tiennent en alerte et nous invitent à nous préparer, mais pas à nous préparer seulement, à nous tenir prêts en permanence. Voilà, je vous quitte sur ces belles paroles. Amen.